Hello et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau carnet créatif. Je crois que c'est déjà le 5e, c'est fou. Le 5e de l'année 2023, c'est assez incroyable. J'espère que vous allez bien en cette fin de mois de janvier. Aujourd'hui on est le 23, il reste encore une semaine. Je dis ça parce que vous savez, si vous me suivez déjà, j'aime pas trop janvier-février. Alors j'aime pas trop, sauf le week-end quand je me balade, tout ça, mais sinon je trouve que la lumière est assez triste et je manque de luminosité et voilà, j'ai envie de dormir tout le temps. Ce que je dis, c'est que tout le temps j'ai envie d'aller hiberner, quoi. Voilà, comme les arbres en ce moment, la forêt à côté de chez nous, il y a un tapis de feuilles mortes et les arbres sont tout nus et ils sont calmes, enfin quand il n'y a pas de vent, hein, ils sont très calmes, paisibles. Et en fait, ça donne envie de se mettre sous les feuilles et de dormir. Voilà. C'est un peu le sentiment que j'ai. Alors, en ce lundi, je suis contente de vous retrouver. Je le dis jamais, mais mon prénom c'est Eve. Ma chaîne s'appelle EV3, Atelier EV3, parce que EV3 c'est ma marque. Donc je suis teinturière de laine. Et je fais aussi des créations autour du tricot, je fais aussi des anneaux marqueurs. Côté lecture, je fais aussi des petites choses, par exemple des pochettes à livres, des marque-pages. J'aime bien faire tout ça. Et donc j'ai un shop en ligne, le lien est dans la barre d'information. Je le dis jamais alors que je sais qu'il y a toujours des nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas forcément, qui me découvrent. Donc déjà je vous souhaite la bienvenue, j'espère que mon univers vous plaira. Ici on parle beaucoup de laine, on parle beaucoup de tricot, de crochet, de couture, parfois de broderie. Et à côté de ça, j'ai aussi une chaîne qui est dédiée à la lecture. Je vous mettrai le petit i ici si ça vous intéresse et le lien en dessous dans la barre d'infos. J'ai deux chaînes parce que je suis une grande productrice de vidéos, j'aime bien ça. Je passe pas des heures sur les montages, j'en suis désolée, c'est pas, voilà, c'est un peu brut, mais j'aime bien produire du contenu. Je travaille de chez moi, je vois peu de monde et c'est vrai que YouTube me permet de me sociabiliser et de discuter avec vous et de partager avec vous et ça me fait vraiment du bien. Donc pour moi c'est très agréable de partager par ce biais-là et donc c'est vrai que je propose beaucoup de choses. En plus ça me nourrit. Merci pour tous les commentaires que vous pouvez me faire, tous les bons conseils que vous me donnez, que vous donnez aux commentaires à d'autres. Voilà, il y a eu beaucoup de commentaires pour, par exemple, les personnes qui découvrent ma chaîne et qui souhaiteraient se mettre au tricot, qui ne connaissent pas. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont conseillé et qui vous conseillent les chaînes de joueuses de pelote et de Clos Tricot. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Effectivement, elles ont beaucoup de tutos sur leur chaîne. Et si vous commencez le tricot ou le crochet et que vous voulez avoir des tutos pour apprendre, là-bas, effectivement, c'est the place to be. Donc, je vous conseille. Merci pour tous ces conseils-là. J'y avais pas pensé au moment où on m'a posé la question. Voilà. Alors, on est lundi. Normalement, je vous reprends un peu avant. Mais là, ça s'est décalé, donc la vidéo est sortie hier, le dernier, et je vous ai pris tout dimanche quasiment, enfin tout dimanche, dans l'après-midi de dimanche avant de finir. Donc on va reprendre ce lundi et je vous proposerai la vidéo dimanche, je pense. On va essayer. En même temps, dimanche, ça va être compliqué parce que je suis chez mon beau-père. Je verrai si je peux, sinon ce sera lundi matin. Alors, on va se suivre un petit peu toute la semaine. Au programme de cette semaine, j'ai jeudi, je travaille pour ma marque et le mercredi, je travaille aussi un peu pour ma marque, mais c'est vrai que je suis plutôt maman à la maison avec mes enfants qui sont sur 50 000 activités. Toute la semaine d'ailleurs aussi, ils ont plein d'activités. Ils sont très actifs, ils sont un peu hyperactifs d'ailleurs. Mais non, mais ils aiment bien quand même faire des activités comme ça, donc... je les accompagne, pas partout, parce qu'on a la chance de pouvoir avoir des activités où ils vont à pied pour les plus grands, mais pour le plus petit, c'est activité. Voilà, donc sinon côté tricot, je dois rentrer les fils, il est bloqué, j'ai bloqué mon Georgia Tam de Marie Walline.
Il est encore un tout petit peu humide, mais je vais rentrer les fils. Et comme ça, je pourrai ensuite le porter, faire les photos et faire un petit post sur mon Instagram. Franchement, c'est trop beau le jacquard. Ça c'est la ligne de... le début de rang. Voilà, c'est moins joli, mais c'est pas grave, je le mettrai derrière. Parce que là, c'est très beau. Moi, j'aime bien, en tout cas. Voilà, donc je suis plutôt contente du résultat. De toute façon, là, quand je vais rentrer les fils sur cette ligne de début de rang, je pense que ça va s'arranger un petit peu. Je vous le montrerai peut-être avec les fils rentrés. Il faut que j'y pense. J'ai rentré les fils de la chaussette, des chaussettes de mon fils Joseph. Il les a déjà au pied, donc ça c'est bon. J'ai continué hier un peu, je vous avais montré le début de ma chaussette, des Linéa Socks qui est issu de ce livre. Donc les Linéa Socks, je vous les remontre. Hop, avec pas mal de textures, des torsades, tout ça. Donc c'est un patron de Mina Sorvala, ça ne rentre pas dans ma tête. C'est pas une designeuse que je connais particulièrement. Je suis pas allée voir d'ailleurs ce qu'elle faisait d'autre, faudrait que j'aille voir. Et ben écoutez, j'ai quasiment fini une répétition du diagramme. Voilà. Hop. Donc là, on a des petites torsades sur les côtés. Les premières, je les ai pas très bien faites. Parce que c'est des mailles, en fait, je les glisse. Il y a une petite manip. Enfin, c'est pas que je les ai pas très bien faites. Franchement, c'est joli. Mais à la caméra, ça a toujours l'air un peu moins joli. Mais là, par exemple, celle-là, elle est pas très très jolie, je trouve. Mais voilà, donc c'est des torsades 1-1. Et là, il y a aussi des mini torsades. Et puis, franchement, c'est mignon. Hein. En termes de largeur, ça sera bon pour moi. Et le coloris, c'est le coloris Purple de ma boutique. Qui, franchement, ouais, je suis trop contente. Il est très joli. La laine, c'est pas la douceur des laines du bruit des aiguilles. C'est 75%. Attends, c'est ça, hein. Je suis très mauvaise, hein. Ouais, c'est ça. 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Très agréable de tricoter ses propres laines. Hein. On voit comme ça le rendu final, quoi. Parce que c'est bien pour ça qu'on fait de la teinture. C'est pas juste pour faire des jolies couleurs. C'est aussi pour les tricoter. Donc ça, c'est cool. Et j'ai repris ce matin pendant ma réunion. Enfin, mes réunions, parce que là je sors en fait, il est 11h20 et je sors de 2 réunions qui ont commencé depuis 9h30, voilà, 2 heures de réunion. J'ai repris le vol sweater, donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, qui se tricote en morceaux et qu'on va ensuite coudre ensemble. Donc je suis sur le devant avec ce jacquard en aller-retour. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais au petit marqueur de Madame Manon, là. Petit renard trop chou. Et donc ça avance. Je suis au début de l'éclair. Pour rappel, là on est sur de la laine de... Ah, j'ai un trou. Oui, bah, je sais pas, c'était lundi, j'ai des trous de mémoire, tout va bien. La bien-aimée, Merino DK. Et c'est coloris Matrix, ici. Il est très très beau. Un gris très clair avec des speckles de vert. Voilà. Je trouve ça très chouette. Et là, on est sur 2 coloris de ma boutique. On a le vert pomme et le Klieg. Et je les prends en double en fait. Je vais vous montrer le dos. Voilà. Finalement, c'est pas mal quand même. Hein, parce qu'on reste sur une certaine logique. Je le fais au feeling. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas des grands fils, hein, donc on est pas mal. Ce que je veux aussi, c'est que le motif ne soit pas tiré. Donc typiquement, je fais comme ça quand je suis en train de repasser à ma couleur. Je tire bien sur les mailles pour qu'elles se mettent bien. Mais au blocage, ça va se lisser. C'est un petit peu... c'est pas très bien lissé pour le moment, mais... Voilà, donc cette semaine, petit challenge de la semaine. Alors les chaussettes, on va y aller mollo mollo parce que j'ai pas envie de les finir avant Marlène et Amandine, donc on y va tranquillou, j'ai pas de pression du tout. En revanche, j'aimerais bien, mon petit challenge, ça serait quand même de finir le devant du pull. Donc c'est quand même un bon challenge. Et typiquement, j'ai rien d'autre à côté pour le moment. J'ai que 2 en cours.
parce que je veux justement l'avancer, le Volt Sweater, parce que quand j'aurai fait ça, après ça va être à mon avis très simple, le dos et les manches. Je pense que les manches vont peut-être se tricoter en rond, hein. Je ne sais pas. Et donc du coup, voilà, je me dis que typiquement quand j'aurai fait la partie un petit peu embêtante du devant, parce que c'est pas très fun à faire, parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est pas fun, c'est que voilà, donc c'est pas fun. Parce que comme je prends les fils en double, je pense que si on a un fil, voilà, c'est bien. Mais là, vous voyez par exemple, il y a le fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur qui font des nœuds. Surtout que le Merino Superwash, qui est une base que mon fils adore, hein, elle est très douce, mais elle est chiante en fait, parce qu'elle glisse énormément. Et quand on la met en cake, des fois, ça fait des trucs comme ça, là. Et ça, c'est très très embêtant. Je tiens à le dire. Donc moi, je les cache au max dans le cake. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Et effectivement, là, je peux pas mettre en plus la protection. Donc là, j'ai mis une protection du cake. Ça, celui-ci, il m'avait été offert par Gaëlle Galounite, ma tricopine québécoise. Donc c'est un de laine et passion. Et j'en ai d'autres que Angélique m'a offert aussi. Angélique Fouché qui a sa boutique, elle en fait aussi si vous voulez vous en procurer en France. Elle en a plein. Je vous mettrai le lien vers sa boutique en dessous. Donc voilà mon petit challenge. Côté couture, on a choisi avec mon fils Simon comment j'allais utiliser ce molleton que je vous ai montré dans mon dernier carnet créatif, qui vient des filles à pois. C'est ça, je crois. Et on a décidé de faire un modèle de la maison Victor pour ne pas changer. Et donc, c'est celui-ci. Le pull à capuche Henry. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un hoodie. Hein. Donc, ce qu'il voulait, Simon, c'était avoir la poche devant, là. Et une capuche. Le truc, c'est que ce jeune homme, il est tout fin. Alors que moi, mon fils, l'est pas. Donc, pour la taille, c'est un peu genre la galère. Parce que Simon, il est quand même assez large. Donc, en haut, en fait, c'est L et en bas, plutôt XL. Et je pense que je vais lui faire du XL. On va croiser les doigts, j'espère que j'ai assez de tissu. Et en plus, il me faut des anneaux métalliques et de la cordelette que j'ai pas. Et il faut que je vérifie que j'ai du bord-côte noir. Mais selon moi, j'en ai à vérifier. Voilà, donc j'ai pas tout ce qu'il faut peut-être. Mais j'aimerais bien déjà, puisque j'ai pris ces mesures, déjà couper le patron. Et voilà. Et alors ça sera bien parce que si ce patron il est bien, je vais pouvoir le décliner pour les autres garçons de la maison. Parce que par exemple mon homme, il serait ok pour que je lui fasse un hoodie tout noir. Pour une fois qu'il me demande un truc, enfin qu'il est d'accord, ça l'intéresse, ça serait bien. Donc du coup les anneaux métalliques, je vais regarder si je peux en acheter, vous savez, qui se tapent là. Faut que je regarde si on en trouve facilement sans que je fasse une grosse commande. Voilà. Si vous avez une adresse à me donner, n'hésitez pas. Peut-être que j'aurais cherché depuis puisqu'on est lundi, mais voilà, c'est toujours bon à prendre pour moi comme pour les autres qui regardent les commentaires. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Mes garçons vont pas tarder de toute façon parce que le lundi c'est un petit peu rapide. On mange assez tôt parce qu'il y en a qui commencent tôt. Je vais avancer un petit peu, puis on se retrouvera je pense demain parce que là j'ai pas trop d'autres choses à vous montrer, puis le lundi je tricote pas énormément quoi. Mais en tout cas je suis contente de recommencer un nouveau carnet créatif avec vous et je vous souhaite une bonne continuation de visionnage. À plus tard. Hello du mardi, j'espère que vous allez bien. Je suis fin de pause du déjeuner. Je vais vous montrer un petit peu, même si franchement j'ai pas beaucoup avancé depuis hier. J'ai commencé à faire le second motif sur ma chaussette Linéa et franchement je trouve ça trop mignon. Il est sympa hein, mon marqueur, mon Progress Keeper. Je sais plus, c'est un cadeau. Je le trouve trop fort.
Je crois que j'ai un truc avec les têtes de mort. J'aime bien. Voilà. De là à me faire un yoke en tête de mort, on n'est pas loin. Halloween, attends-toi à des choses un petit peu étranges. Puis en ce moment, je lis pas mal de bouquins d'horreur, des thrillers et tout. Je crois que je suis dans le thème, hein, on va dire ça. Sinon, côté Volt Sweater, le devant avance doucement hein, quand même. Je sais pas où j'en étais hier, je pense que j'en étais à peu près là. Voilà. Et je crois que j'ai trouvé la technique pour croiser les fils simplement à chaque maille. Comme ça, j'ai testé des trucs pour essayer de croiser des fils derrière. Donc là, c'est un croisement normal d'un jacquard. Mais là, vous voyez, là par exemple, là, sur cette ligne-là, j'ai croisé à chaque maille. Et de l'autre côté, ça se voit pas. Et je pense que c'est une bonne solution. Et j'ai réussi à le faire aussi sur l'endroit. Donc je me demande si je vais pas essayer de mettre ça en place. Je vous montrerai. Si j'arrive à mettre le truc en place, j'ai testé... Pardon. J'ai testé des choses et j'ai l'impression que ça fonctionne. Des fois, faut essayer de faire les choses soi-même. Hein. Des fois, ça marche. Je pense que du coup, on sera carrément plus élastique si je fais ça. Donc, je vais continuer. Là, aujourd'hui, je ne sais pas trop si j'aurai le temps beaucoup de l'avancer. Mais plus j'avance et plus j'ai envie de voir là cet éclair terminé. Ça gondole un peu quand même, hein, là. J'espère que ça va se lisser au blocage. Franchement, ce pull, il va être trop bien. Ça va être mon tricot. J'aimerais bien le terminer avant la fin du mois de janvier. Donc, comme j'en suis juste au devant. De toute façon, après, je pense que c'est que le devant qui est un petit peu long. Parce que c'est beaucoup de manipulation, je vous disais, de fils. Là, je les ai démêlés. Donc, on est pas mal. Ça a l'air, je vous assure, c'est démêlé. Ce qui se passe, c'est que je garde mon fil de couleur principale toujours dans la main gauche. Et je mets mes fils de couleur contrastante dans la main droite. Et donc je croise toujours avec mon fil dans la main gauche de ma couleur principale. Et je pense que ça peut marcher. Voilà. Mais sinon, en termes de lisière là, du motif, on n'est pas trop mal, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Vivement que ce devant soit terminé. Hein, on va dire ça. Si demain j'avais un peu de temps pour le faire, ce serait trop cool. Ah oui, donc je vous ai pas dit, mais là j'ai terminé, c'est la torsade du côté. Donc maintenant j'ai plus de torsade. Voilà, donc maintenant c'est tout droit quoi, jusqu'à ce que j'ai terminé ce motif. Et après, on va faire la séparation. Ah, ça doit être écrit là. Parce qu'en fait, on a un diagramme, je vous montre là, vous verrez rien. Mais on a un diagramme en deux parties. Donc là, moi je suis sur la première partie. Donc la section 1. Et sur la section 2, je pense qu'à partir du rang 4, en fait c'est ça la séparation, on se fait après le rang numéro 1 tel. Donc j'espère que je vais être bien. Je crois qu'il était pas mal mon échantillon. Donc ce sera bien. Ok, voilà. Donc écoutez, la prochaine fois que je vous le montre, on va croiser les doigts pour que j'ai fini, que je sois arrivée à la séparation, mais ça m'étonnerait. Ouais, on va dire que la prochaine fois que je vous le montre, je suis à la séparation et je ferai les augmentations, parce qu'il y a des augmentations en fait pour les manches. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve... Ah non, non, j'ai autre chose à vous dire. J'ai eu un cadeau. J'ai eu un cadeau et sinon j'ai un patron à vous montrer. Alors déjà, je voulais remercier Chaudiris parce que c'est trop gentil. Elle m'a offert le patron dont j'ai parlé dans le dernier vlog créatif. Donc c'est le pull Gavotte de Loli Lafay que je trouve mais trop mignon avec ses torsades et sa dentelle là en fil lace. Alors je vais juste regarder, j'ai pas eu le temps de regarder, je l'ai imprimé ce matin. Donc en fait c'est du lace. Donc c'est épaisseur lace, donc lace c'est dentelle, c'est 800 mètres pour 100 grammes. Et ça tombe bien parce que j'ai un fil lace qui arrive dans mon stock. Et moi je ne sais pas trop si je vais le faire en mohair, mais je me disais que peut-être en fil lace, en même temps il va être ajouré. Je ne sais pas, voilà. Elle le fait avec du mohair, moi j'ai du souris en stock, mais le souris va cacher la dentelle je pense. Donc il faudrait vraiment que je fasse avec du mohair.
que je n'ai pas pour le moment. Mais en tout cas, ce pull, il sera tricoté peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Voilà, je ne sais pas. Et sinon, sur le site de... C'est quoi, c'est Wool and the Gang? Je sais plus. J'ai pas imprimé la première, mais c'est un pull que j'ai vu. Je vous mettrai là, je mettrai la photo. Il est inspiré du pull en crochet de Mercredi, dans la série Mercredi de Tim Burton sur Netflix. Et moi, je trouvais ça sympa, je trouvais ça rigolo. Donc, je suis allée voir, le patron est gratuit, il faut juste s'inscrire. J'ai eu des galères pour m'inscrire, mais ils m'ont envoyé le patron 4 fois, tout va bien. Donc, je trouvais ça sympa. Après, je ne suis pas dit que je le fasse, mais je me disais que ça serait rigolo. Quand je l'ai repéré en fait quand j'ai regardé la série, et je trouvais ça sympa au crochet aussi. Elle porte pas mal de choses au crochet d'ailleurs, hein. Et voilà, c'était le petit truc, c'est sympa. J'aime bien la façon dont elle est habillée dans cette série, c'est trop chouette. Donc je vous laisse là, moi je vais reprendre le travail et on se retrouve un petit peu plus tard. Vendredi, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas maquillée puisque ma peau est en repos. J'essaie de faire quelque chose parce que j'ai des dards et en fait j'ai beau mettre quoi que ce soit, un corps gras, ça ne change pas grand chose. Du coup je la mets en repos, je mets juste de la crème et c'est tout. Ça va peut-être passer. J'essaie de boire beaucoup. Voilà. Donc nature. Je ne suis pas venue vous voir mercredi et je ne suis pas venue vous voir jeudi, bien que je vous ai montré un petit peu une petite technique que j'ai mis en place sur mon encours pour faire du tricot, du jacquard et cacher les fils. En fait, maintenant, c'est pas la technique du tissage dont parlait Julie. Donc en fait, c'est vachement propre. Et j'ai découvert ça toute seule. Ça me fait rire. J'ai découvert un truc qui me plaît bien pour le jacquard. Bon, alors c'est pas nickel là, mais là on est pas mal. Après c'est quand même tendu, hein, on est d'accord, mais il n'y a aucun fil qui dépasse. Au début, vous voyez, j'étais en technique de jacquard avec des fils qui traînent derrière. Et puis en fait maintenant on est sur un truc qui est vachement plus clean.
Et sur le devant, je trouve qu'on est pas mal. On n'est pas trop mal. Ça fait un effet zébré, mais à mon avis, ça va se... Ça fait un effet zébré. Bon. Qu'on n'a peut-être pas, effet zébré, qu'on n'a peut-être pas quand on fait du jacquard normal. Voilà, donc ça c'est le Volt Sweater de qui de Sue Stratford, ici, là. Et en fait, je suis en train de faire les augmentations sous les emmanchures et il se tricote en morceaux. J'espère que l'effet zébrure va s'atténuer. Je pense qu'au blocage, ça va s'atténuer. Parce que là, en fait, du coup, je me rends compte en vous le montrant. C'est-à-dire qu'en le regardant, ça me fait pas trop cet effet, mais en vous le montrant à l'écran, je trouve que ça se voit beaucoup. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça me déplaît pas. Donc vous voyez, juste pour voir un petit peu le dessin, donc on est sur un éclair hein, qui commence à prendre forme. Donc ici on a de la bien-aimée dans un coloris très très beau, dont je ne me souviens plus du nom. Je crois que c'est Matrix, ouais. C'est Matrix et c'est la base Merino DK. Ici on a du Klieg, mon coloris Klieg en Merino Superwash que je double, et là on a le coloris Mentalo, non, vert pomme, que je double aussi. Et franchement, je trouve que ça va bien avec le fond, je trouve ça va trop bien. Donc on est vendredi, j'ai commencé les augmentations. Il me reste... J'en suis où en fait? Je pense que j'en suis à peu près là. Là, vous voyez, j'en suis là à peu près. Donc là, il faut que je fasse tout le haut. Il faut que je fasse tout le haut. Et alors ma question, c'est... Donc là, je suis sur la charte numéro 2. Et après, il y en a encore une en numéro 3. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai fini cette semaine, cette partie, mais en fait, c'est mon encours principal tant que je n'ai pas fini le devant. Je fais rien d'autre. Voilà. Mais la semaine prochaine, on sera sur autre chose. Mais là, j'ai vraiment envie de le terminer. Je suis plutôt contente. Voilà. Mais j'ai pas énormément tricoté. Parce que mercredi, c'était une journée enfant. Jeudi, j'ai fait de la teinture, donc c'était grosse journée. J'ai fait de l'administratif, de la compta, voilà, parce que c'est début d'année, donc c'est bilan pour ma part. Changement de structure aussi, parce que je suis à une transition. Donc ma société va changer de structure, donc il faut qu'on y réfléchisse. Et voilà, sinon j'ai aussi fait un carré de ma couverture Creeper. Donc je vous avais montré celui-là. Et là, j'ai fait celui-là avec le coloris Almost Black que j'aime beaucoup, que je vais vous proposer. Parce que j'aime beaucoup. Là, il est doublé. Hein. Je l'aime beaucoup. Enfin, je vais vous le proposer sur d'autres bases, je pense. Je suis en train d'y réfléchir là. Mais il sera bientôt en boutique. Je me suis fait la liste de tous les petits carrés que je dois faire. Dans toutes les couleurs. Et donc, on va colorier ça. Dans l'idée, si j'arrivais à en faire, en tout, je crois qu'il y en a 72 à faire. Donc, si j'arrivais à en faire 2 par semaine, ça serait l'idéal. Donc là, j'en ai fait qu'un. Je vais voir ce week-end peut-être pour en faire un autre. C'est quand même un peu long à faire, mais bon. Voilà. Je me dis que ça peut être le petit truc du soir aussi. Ça peut être sympa. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Je ne me suis pas du tout occupée de la couture du sweat de Simon. Et c'est pas très grave. Mais réflexion intense sur ma boutique. D'ailleurs, je vous ai mis un petit réel hier parce que y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Et c'est vrai que la grosse question, c'est est-ce que cette activité que j'ai à côté, elle peut être pérenne et est-ce qu'elle peut m'apporter du profit ?
parce que sinon j'ai pas trop d'intérêt si c'est juste à perte d'acheter des laines, de les teindre et ensuite vous les vendre et que je ne gagne rien, c'est compliqué. Surtout que voilà, là je vais changer de statut, je vais me verser un salaire, donc je suis en plein calcul pour savoir ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas, pour essayer je voudrais absolument maintenir cette activité, donc je suis en pleine réflexion et il a fallu, pour que ce soit vivable pour moi, que j'augmente les prix de ma boutique. C'est pas énorme en fait, mais certaines bases ont été augmentées de 1 euro, voire 2 euros, parce que je faisais des tarifs qui étaient beaucoup trop... comment dire, ils n'étaient pas bénéfiques quoi, donc en fait si vous voulez, quand vous achetez vous achetez auprès d'un fournisseur. Déjà moi je suis en train de réfléchir parce qu'il y a une partie, il y a mon fournisseur principal que j'aime beaucoup et les bases je suis très contente. En revanche il y a des bases qui ne sont plus reconduites, là je suis un peu en galère, donc je suis en train de chercher d'autres fournisseurs. J'essaie de voir aussi, je trouve un fournisseur en France parce que ça me tient à cœur de pouvoir avoir des bases un petit peu différentes. Parce que là, mon fournisseur, il est en Angleterre et donc c'est bien, sauf que pour le moment, il y a des frais. Sauf que je suis contente parce qu'ils vont avoir une succursale ailleurs. Je crois que ça sera en Allemagne prochainement, donc ça sera mieux pour moi. Mais forcément, si votre fournisseur, il n'est pas juste à côté de chez vous, c'est compliqué. Mais en revanche, mon fournisseur, il a des tarifs qui sont pas trop chers quand on achète les bases. Ensuite, il faut préparer les bases, donc ça veut dire il faut acheter tout le matériel chimique, il faut acheter les pigments, ensuite il faut acheter tout ce qui est étiquetage, il y a le temps de teinture, le temps de mise en écheveau, l'étiquetage, les enveloppes pour pouvoir vous envoyer. Tout ça, si vous voulez, c'est le prix des matières premières pour pouvoir calculer son prix. Et ensuite, quand on a tout accumulé, on regarde en fait ce qui nous reste par rapport à notre prix de vente. Et en fait, il faut au moins, pour que ce soit un minimum rentable, il ne faut pas que ce soit juste 45% de votre prix de vente finale qui représente votre marge. Il faut que ce soit plus que ça, parce que sinon, vous ne pouvez pas en vivre. Voilà, concrètement, ce qui se passe. Donc bien sûr, sachez que dans l'augmentation des prix que j'ai fait, ma marge, elle n'est pas énorme. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu augmenter trop parce que sinon, c'est plus possible, ça va être compliqué. Mais mon objectif, c'est de trouver des fournisseurs justement qui soient un peu plus... j'ai plusieurs objectifs. Il faut que je trouve des façons de teindre qui soient plus efficaces, ça c'est sûr. Il faut que je trouve des fournisseurs qui aient des tarifs plus intéressants, sur des bases quand même intéressantes. Et puis voilà, après c'est une question d'organisation, mais j'espère que ce sera pas trop mal vu, mal ressenti. J'espère que vous comprenez cette augmentation. J'ai eu un message sur Instagram de soutien et c'est très gentil, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que c'est pas évident. J'allais pas le faire comme ça sans vous prévenir, donc il me semblait nécessaire de vous prévenir de cette augmentation là. Côté frais d'expédition, la Poste ayant augmenté ses prix, pareil, il va y avoir une petite augmentation. Tout augmente, c'est terrible, hein, c'est pas super cool. Et c'est comme ça. Par contre, il y a toujours un code promo pour les personnes qui me suivent sur Patreon. Et je suis en train de mettre en place les souscriptions YouTube. Et sur ces souscriptions YouTube, je pense aussi donner ce code promo pour les personnes qui vont faire les souscriptions sur cette chaîne. Donc, je suis en train de travailler dessus. On va voir si je peux les mettre en place rapidement. Je ne sais pas si c'est déjà disponible ou non. Enfin, je vous dirai quand ce sera disponible, les 3 niveaux, tout ça. Si ça vous intéresse de me soutenir sur cette chaîne, ça sera fort apprécié. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas forcément aller sur Patreon, mais soutenir mes vidéos, ça sera super cool. Et je vous donnerai accès à moins 15% sur le shop, accès aussi au Discord qui est lié à ma marque, et pouvoir participer à des papotis, tout ça, c'est sympa. Peut-être organiser des cals au long de l'année si vous avez des idées.
Et puis voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai pas avancé mes chaussettes plus que ça. Je crois pas, ouais, je crois que je les ai pas plus avancées. En fait, je les mets en pause tant que j'ai pas fini le devant. Je sais que Amandine, là, elle en est au... Amandine Nice Pie Amadel, je crois c'est ça. Elle en est déjà au talon. Moi, j'y suis pas. Je sais pas trop si je vais les reprendre ce week-end. Je vais voir. Je vais voir en fait, je ne sais pas. Voilà. C'est tout. On se retrouve un peu plus tard, ou demain, ou je ne sais pas, pour la suite de mes aventures créatives. Si, j'ai oublié de vous dire un truc. Je vais envoyer un petit message à Cyrielle, ma très copine Cyrielle, parce que je pense que je vais mettre en cake tout à l'heure déjà le second écheveau de la bien-aimée, et certainement celui-ci aussi, qui est ma base laine et lin DK. Elle fait 233 mètres pour 100 grammes. Elle est super chouette. Elle est extrêmement douce. En fait, elle est... on a l'impression qu'elle est un peu sèche. Et en fait, tricotée, elle est super douce. Non, elle est super douce. Et ça, c'est le coloris Hello Sunshine, que je vais tricoter avec Cyrielle. Je vous en ai déjà parlé. Pour faire le top Kadakes. En plus, c'est le patron qu'elle m'a offert. Donc, c'est trop cool. On va le monter pour le tricoter en février. On va voir si on peut faire le caston le premier. Je pense que ça peut être sympa. Je vais juste... en fait, ce que je veux, c'est faire l'échantillon, certainement, ce week-end. 22 mailles par 28 rangs. En aiguille, 3,75. Donc, je vais tout à l'heure mettre en cake ça. Trop contente. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ces deux petites choses vont être bobinées. Et voilà. Hello du dimanche soir. Il est 18h30, on vient de rentrer chez mon beau-père, il y avait du monde sur la route, voilà. Et hier, je vous ai pas pris, je crois pas. Si, peut-être le matin, ouais, si, je vous ai pris le matin. Et l'après-midi, j'ai pas fait plus. On a joué Monopoly, on est sorti, on a se baladé, et j'ai pas mal bouquiné. Je n'ai pas beaucoup tricoté. Je vais vous montrer quand même mon avancée. Je crois que je suis en milieu d'un rang. C'est pratique. Parce qu'en fait, j'ai été arrêtée en plein milieu d'un rang. Voilà. Non, ça va être nul de vous montrer, mais bon. Voilà. Ça commence à prendre forme. Hein. Très sympa. Donc, je vais le continuer un peu, je pense, là. En faisant le montage de la vidéo.
Je bois toujours dans ma tisane Père Noël qui va m'accompagner pour le moment parce qu'elle a une très bonne contenance pour mes tisanes. Donc le Père Noël risque de m'accompagner jusqu'à ce que j'en trouve une aussi grande. Voilà, je ne sais pas quand, mais j'adore quand c'est des grandes tisanes. Et dedans, il y a du thym, du citron et du miel parce qu'on a un peu mal à la gorge avec mon fils aîné. Donc on s'est fait une petite infusion. Voilà. Sinon, vous m'avez vu dans la voiture, j'ai quand même avancé. J'ai presque fini ce carré-là. En fait, j'avais pas pris ma largeur finale et en fait, il me manque un tour à faire sur cette couleur qui est la couleur patine, que je suis en train de m'amuser à reproduire pour pouvoir la proposer en boutique parce que je l'adore. Là vous voyez pas grand chose mais je vous la montrerai dans le prochain carnet créatif à la lumière du jour, mais je suis très contente. D'ailleurs je pense que dans mon réel, vous savez, je suis en train de penser à ça, dans mon réel Instagram, celui du lundi, je pense que je vais à chaque fois mettre le nombre de carrés que j'ai fait parce que je trouve ça sympa de se motiver. Donc là en fait j'en ai fait, ça c'est mon 3e, il n'est pas encore fini mais presque, je vais le finir ce soir je pense. Et j'ai commencé dans le premier verre en fait, donc le verre vraiment fluo, j'ai commencé le 4e jusqu'à ce que je vois plus rien dans la voiture. Et voilà, et je suis plutôt, ça va être sympa franchement, toutes les couleurs et tout, ça va être très sympa. Voilà, donc je suis plutôt contente de ça. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait de couture alors que je voulais en faire. C'est comme ça, hein, pas, on va pas se taper sur les doigts. Ah si, je me suis occupée en fait de cette semaine, ce week-end, là je me suis occupée quand même de mes laines. Et je voulais vous montrer que du coup j'ai le verre moyen. C'est le verre qui ira en dessous de celui-là. Donc en fait c'est le Christmas tree. Le Christmas tree de ma boutique. Voilà. Donc ça c'est un verre un peu plus foncé, un peu plus gris. Et après on a celui-là. Et c'est cool. Donc ça c'est ma base Merino Superwash si je dis pas de bêtises. Et pour le moment je peux pas trop vous montrer. Mais les coloris que j'ai fait, la Creeper, celui-ci là, vous voyez pas bien, c'est pas la bonne couleur. Je vais vous le remontrer la prochaine fois. Il va arriver en boutique, c'est le coloris Malachite que j'ai appris à prononcer, merci Eve. Ce coloris là, il va arriver en boutique. Et celui-ci donc, le patine aussi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il a plein de nuances. Donc ces deux-là vont arriver. Si le fluo green là vous intéresse, vous me le direz. Mais pour le moment, je le mets pas. Surtout là, je l'ai mis en base Merino Superwash, mais cette base-là, je pense qu'elle va plus être dans ma boutique. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je suis à la recherche de ma base de Merino non Superwash idéale. C'est pas évident à trouver. Donc du coup, je suis en pleine recherche, mais pour le moment, j'ai enlevé les précommandes sur le Merino Superwash. Parce que certes, il est pas mal, franchement, mais d'un point de vue éthique, en fait, si vous voulez, ça me dérange pas de mettre du Merino nylon dans ma boutique, parce qu'il y a une utilité de chaussettes, tout ça. Et souvent, dans le Merino nylon, le Merino, il est Superwash. Et pour moi, avoir cette qualité, c'est suffisant pour avoir du Superwash dans ma boutique, côté Merino. Donc du coup, je veux mettre un Merino nylon, un Merino non Superwash, mais qui serait retordu, parce que j'ai déjà un Merino non Superwash qui est single, et donc je suis à la recherche de mon Merino non Superwash. Voilà, parce que j'estime que finalement, les personnes qui achètent des jolies laines dans ma boutique, elles savent prendre soin de leur laine, et si elles ne le savent pas, elles demandent, et comme ça on les aide. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Je vais essayer de faire le montage là, tranquillou, et d'avancer un peu mon pull. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures créatives de V3 d'Eve, c'est-à-dire moi.
mes aventures créatives. Est-ce que la couverture Creeper avancera? Voilà, donc là je suis plutôt contente finalement d'avoir pris ça parce que en fait j'avais pas trop le choix parce que mes chaussettes je les ai pas avancées parce que pour le moment ce que je souhaite avancer c'est le devant du pull de mon fils, mais je pouvais pas l'emmener. Les chaussettes je pouvais pas non plus les emmener parce que c'est des torsades, alors dans la voiture c'est pas pratique. Du coup le crochet tout simple là c'est parfait comme projet nomade. Je peux pas lire en faisant ça, c'est juste ça, il me manque le projet pour pouvoir lire. Ah si, il y a un truc que je peux vous montrer. Mon échantillon, avant de vous quitter, hein, mon échantillon de laine lin en coloris Hello Sunshine est terminé. Je l'ai fait en 3,5 et il est un peu grand. Donc je pense que je vais prendre des aiguilles 3. Des aiguilles 3 à la place des... Donc je vous rappelle, c'est pour faire le top Cadaqués qu'on va monter mercredi. Donc Émilie nous propose de travailler avec des aiguilles pour les bretelles 3,5 et 3,75 pour le corps. Donc moi, je vais faire, je pense, 3 pour les bretelles et 3,25 pour le corps. Ou 2,75 et 3. Mais en fait, le truc, c'est qu'en rond, je tricote un peu plus serré qu'en aller-retour. Donc je pense que je pourrais prendre 3 pour les bretelles et 3,25 pour le corps. Je vais partir sur une taille... c'est laquelle ma taille? Le tour de poitrine, c'est 90, moi. Donc c'est la 3e taille. Ouais, je vais prendre la 3e taille. Je baserai peut-être un petit peu vers le bas. Je pense que c'est possible. Et pour la hauteur, on verra. Ça se commence par les bretelles. Donc c'est parfait. On va pouvoir essayer petit à petit. Voilà, voilà. J'ai hâte de le monter. Mais avant, j'aimerais bien pouvoir terminer le haut du pull. Donc c'est mon petit challenge et ça c'est mon futur projet. Trop contente. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Je vais peut-être faire un petit récap des projets que j'ai terminés en janvier. Je ne sais pas trop sous quelle forme. Soit sur Instagram en réel, soit une vidéo à part. Voilà. Donc je ne sais pas trop. J'en profiterai peut-être si je fais la vidéo à part pour faire le tirage au sort des prochains projets. Parce que ce projet-là, je pense que il sera assez rapide à faire. Et je vous ai dit, je fais un projet accessoire pour moi, un projet top pour moi, enfin top, en vêtements pour moi. Ensuite, je fais un projet pour mes enfants, là j'ai toujours le pull, la couverture et donc voilà, donc j'ai 2 projets à tirer au sort pour moi, donc peut-être que je le ferai à ce moment là. Voilà, je vous laisse là pour le moment, je range mes petites affaires et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye, prenez soin de vous, tricotez bien, bye bye.